Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur le logarithme népérien pour mettre en évidence des phénomènes importants. La propriété ici dont on va parler, d'abord, c'est la suivante. Vous savez que quel que soit A strictement positif, ln de A au carré est égal à 2 ln de A. D'accord? Ça c'est très important. Et elle vient d'une autre propriété qu'on utilisera aussi, qui dit que quel que soit A et B strictement positif, ln de A fois B, c'est ln de A plus ln de B. Voilà. Ce qu'on va mettre en évidence dans ce problème, c'est qu'il faut faire très attention quand on utilise ces formules dans la résolution d'équations. Quelle est l'idée de cet exercice? Regardez bien ces deux équations. Alors elles ont l'air différentes. À gauche, dans la première, on a 2 ln de x. D'accord? Et d'après ce qu'on vient de dire, eh bien, on pourrait avoir l'idée de dire que ça fait ln de x2, puisque ln de x2, c'est 2 ln de x. D'accord? Ln de x2 est égal à 2 ln de x. Ça, c'est la propriété, d'accord? Évidemment, si j'utilise la propriété, il faut que le nombre soit strictement positif. Mais si on ne réfléchit pas, regardez, ça fait 2 ln de x égale ln de x2. À droite, ben, j'ai ln de x plus 4 plus ln de 2x. Et si je regroupe, j'ai une somme de logarithmes, je tombe sur ln de donc x plus 4 fois 2x. X plus 4 fois 2x, si je développe, ça fait 2x2 plus 8x. Donc a priori, eh bien, ces deux équations ont l'air d'être exactement les mêmes. Mais ça n'est pas du tout vrai. Et donc, pour vous amener à réfléchir avant de résoudre, on va regarder avec GeoGebra deux courbes. La courbe de 2 ln de x et la courbe de ln de x carré. Et on va voir que les deux courbes sont différentes. Et pourtant, la propriété qui est en haut dit que ln de a carré, c'est 2 ln de a. Voici devant vous la courbe de 2 ln de x. On remarque quoi? 2 ln de x, ça n'existe que si x est positif. Donc vous avez une courbe du côté droit à partir de 0. Si on regarde ln de x2, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. On a deux parties. On a une courbe à gauche, ici une courbe à droite. Alors que tout à l'heure, on n'en avait qu'une seule. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence? Eh bien, regardez bien. Quand on considère 2 ln de x, le domaine de travail, c'est-à-dire pour quelle valeur de x est-ce qu'on peut considérer ça? Eh bien ici, il faut que x soit strictement positif. Voilà pourquoi on avait une courbe que sur des nombres strictement positifs. Dans ln de x2, alors on a juste rentré le 2, on se dit, mais en fait, on a fait beaucoup plus que ça, parce que quand on considère x carré positif, quand est-ce que x carré est positif? Ben, le tableau de signes de x carré, vous le connaissez par cœur, ça s'annule en 0, et donc x carré est strictement positif, eh bien ça veut dire que tout simplement, x est différent de 0. Un carré, c'est toujours positif. La seule chose qui nous embête, c'est qu'il s'annule. Donc ici, ln de x carré est défini pour x différent de 0. Et donc, on a bien les deux côtés. Un côté pour les négatifs, un côté pour les positifs. Donc, il faut faire très attention, quand on manipule comme ça des expressions, à ne pas rentrer n'importe quoi sans réfléchir. Ici, vous voyez, en rentrant le 2, en transformant 2 ln de x en ln de x2, vous avez en fait autorisé le calcul pour des valeurs négatives, alors qu'au départ, ça n'était pas autorisé. Donc en faisant ça dans les équations, vous allez rajouter peut-être des solutions qui ne sont pas des solutions. Et donc, vous allez devoir à la fin faire très attention à vos résultats. Et donc, quand on résout une équation en logarithme, on fait très attention au domaine de travail. C'est-à-dire, avant même de résoudre, on regarde déjà quel est le domaine d'existence de nos expressions. Et à la fin, dans les solutions qu'on va trouver, eh bien, il faudra garder que les solutions qui sont dans ce domaine. Et vous voyez que c'est vraiment important parce qu'en faisant des petites transformations qui ont l'air évidentes, on transforme tout. Et c'est pareil pour le produit. Le produit, on va le regarder. Alors, à gauche, on a ln de x plus 4 plus ln de 2x. À droite, on a ln de 2x2 plus 8x. Mais 2x2 plus 8x, vous vous rappelez, si vous factorisez par 2x, ça fait x plus 4 fois 2x. Donc ça a l'air d'être la même chose. Logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Mais ça, cette phrase-là, on ne dit pas toujours, mais ça n'est valable que pour des nombres positifs. Donc regardez les courbes. Donc j'efface ces deux-là, voilà. Je vais donc ln de x plus 4, voilà. Ensuite plus ln de 2x.
Ça, c'est ma première expression. Je valide. Vous voyez? Alors, il y a un petit souci sur GeoGebra, il a un petit peu de mal à gérer l'infini ici. Mais vous voyez que ça n'existe qu'à droite. Maintenant, si je trace ln de donc x plus 4 fois 2x, étrangement, il y a deux côtés aussi. Vous avez même un grand trou entre les deux, on va voir pourquoi. Et donc, il y a une différence. Et on va donc faire vraiment attention à ne pas oublier pour quelle valeur de x est-ce qu'on a le droit de faire tout ça. Et nous, donc ici, dans la propriété, eh bien, ce qui est important, c'est ça. C'est-à-dire que ces propriétés, il faut faire attention, on ne les utilise que dans les conditions où elles sont valables, c'est-à-dire pour des nombres strictement positifs. Et donc, je vais attaquer tout de suite la résolution de la première équation. La première équation, donc on va d'abord chercher le domaine de travail. Domaine de travail, autrement dit, certains appellent ça un domaine de validité. Le domaine de travail. Pour quelle valeur de x, déjà, est-ce qu'on peut considérer ce qu'on voit devant nous? Alors, on a un ln. Donc déjà, ce qu'il y a dedans doit être positif, x doit être strictement positif. X plus 4 doit être strictement positif. 2x doit être strictement positif. Ça fait trois conditions. On résout en remarquant une chose simple, c'est que si x est positif, 2x est positif, c'est la même chose. On a multiplié par 2. Donc déjà, il me reste une seule des deux. Et x plus 4 positif, ça donne x plus grand que moins 4. Là, on fait un petit dessin rapide. On doit avoir les deux conditions en même temps. Donc, on doit être à droite de 0 et on doit être à droite de moins 4. Si on doit avoir les deux en même temps, vous voyez, on est dans la zone commune. Et donc, on doit être uniquement sur x strictement positif. Donc, le domaine de travail, eh bien, on travaille sur 0 plus infini. Donc, les solutions qu'on trouvera, on ne gardera que celles qui sont strictement positives. On fait le domaine de travail de la deuxième. On doit avoir quoi? x2 positif dans la deuxième et 2x2 plus 8x strictement positif. Alors, x2 positif, tableau de signe de x2. Eh bien, on l'a dit, ça donne ça. Donc, 1 carré, c'est toujours positif. La seule chose qui nous embête, c'est que ça s'annule. Donc là, on a x différent de 0. Notre deuxième inéquation, on la factorise tout de suite. C'est x plus 4 fois 2x, on le sait. Donc ici, on a un trinôme de solution, enfin de racine moins 4 et 0. Quand je vais faire le tableau de signe pour aller bien au bon moment. Donc 2x2 plus 8x, ça donne quoi? Ça s'annule en moins 4 et 0. C'est du signe de 2 à l'extérieur, donc plus. Voilà. Donc voici votre 2x2 plus 8x. Quand est-ce qu'il est positif? À l'extérieur. Ça veut dire qu'ici, ça nous donne x, donc, qui appartient à moins l'infini, moins 4, union 0 plus l'infini. Alors 0 est exclu, ce qui fait que mon x différent de 0 ici est inclus dans cette chose-là. Et donc mon domaine, il est en deux parties, vous voyez, il n'y a rien entre moins 4 et 0. Voilà pourquoi la courbe, il y avait un gros trou, vous vous rappelez? Donc le domaine de travail, eh bien ici, on travaille donc sur moins l'infini moins 4, union 0 plus l'infini. Et maintenant, on va passer à la résolution. Donc la première, on a 2 ln de x, qui est égal à ln de x plus 4, plus ln de 2x. Et donc, on va, par équivalence, comme x est strictement positif, eh bien on peut dire que ça fait ln de x2 est égal à ln de x plus 4 fois 2x. Et x plus 4 fois 2x, tout de suite, eh bien, je vais le développer. Ça fait 2x2 plus 8x. Vous voyez que c'est exactement la même équation que la deuxième. Mais, petite différence, uniquement pour les nombres strictement positifs, puisqu'on travaille ici sur 0 plus l'infini. Donc on va résoudre. Ça fait x2 égale 2x2 plus 8x. Ici, on met tout à gauche, ça fait moins x2 moins 8x égale 0. On factorise par moins x. Et il me reste x plus 8. Équation produit. Vous voyez qu'on arrive sur moins x égale 0, donc x égale 0. Ou x plus 8 égale 0, qui me donne x égale moins 8. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, on regarde maintenant. Tout ce qu'on a fait n'est valable que pour x strictement positif. Or, 0 n'appartient pas à 0 plus l'infini, et moins 8 n'appartient pas à 0 plus l'infini. Donc, conclusion, pas de solution. Cette équation n'a pas
de solution. On peut regarder sur GeoGebra. Je trace la courbe de 2ln de x, la courbe de n de x plus 4 plus n de 2x, vous voyez. Eh bien, on conjecture, hein, évidemment, vous voyez, les deux courbes ont bien l'air de ne pas se couper, donc hein, notre solution a l'air tout à fait correcte. Hein. Effectivement, il semble qu'il n'y ait pas de solution à cette équation. Maintenant, regardons la deuxième. Et on va juste, regardez, je vais changer ici. Je vais mettre numéro 2. Mon équation, hein, effectivement, regardez, on va mettre numéro 2 et je vais juste effacer le début parce que nous, on arrive en fait, on part directement d'ici. Donc tout ce que j'ai fait après va être la même chose. Mais la différence, c'est que ça sera la même chose, mais pour les x autorisés, c'est-à-dire ici les x autorisés, c'est les x qui sont entre moins l'infini et moins 4 et 0 plus l'infini, d'accord? Donc tout ce que je fais là, eh bien c'est autorisé pour ces nombres. Et donc, ce qui va changer, c'est notre conclusion. 0, il n'appartient pas à moins l'infini, moins 4, union 0 plus l'infini. Par contre, moins 8, lui, c'est dedans. Donc moins 8 est solution. Et donc, on n'a qu'une seule solution, qui est moins 8. Vous voyez la différence? On a eu l'impression de faire exactement la même chose, mais pas dans le même domaine. Et donc, on va regarder ça sur GeoGebra. En rouge, la courbe de ln de x2. Vous voyez, c'est deux côtés autorisés à cause du carré. Ensuite, en vert, la courbe de n de x plus 4 fois 2x. Ici, donc avec ces deux parties séparées par un grand trou entre moins 4 et 0, on a vu, hein, à cause du tableau de signes de 2x2 plus 8x. Si on regarde les deux courbes en même temps, eh bien, effectivement, elles se coupent à un endroit, et cet endroit, regardez, il est ici. Voilà, et c'est bien, effectivement, au niveau de moins 8. Et donc, on a fait du bon travail. Alors, vraiment, c'est très important ce qu'on a dit là. C'est difficile, hein. On est vraiment dans de la rigueur absolue. Là, il faut, avant de faire les choses, à chaque fois, se demander si on avait le droit de les faire et pour quelle valeur de x on a le droit de les faire. Donc, toujours, et on va vraiment faire ça à chaque fois pour le logarithme, à chaque fois, bien garder en tête le domaine sur lequel on a le droit de travailler. Voilà, pour éviter comme ça, en transformant, sans s'en rendre compte, de rajouter des solutions qu'on appelle des solutions à la fin potentielles, hein, mais qui parfois, en fait, ne sont pas du tout des solutions. Donc c'est un très très bel exercice hein, pour vraiment mettre en évidence hein, ces propriétés du logarithme. On sort des carrés, parfois on sort un peu trop vite. Alors quand on sort le carré, que c'est des nombres, ça ne pose pas de problème. Par exemple, évidemment, si vous avez ln de 5 au carré, vous pourrez toujours faire un 2 fois ln de 5, vous pourrez rentrer les carrés. Quand on a des nombres, ça ne pose pas de problème. Effectivement, parce qu'on voit si les nombres sont positifs ou négatifs. Donc si vous avez des nombres négatifs, vous saurez bien. Vous n'avez pas le droit de considérer le logarithme. Mais dès qu'on rentre avec des expressions, eh bien tout ça, c'est un petit peu masqué. Et donc, on garde toujours à l'esprit le domaine sur lequel on a le droit de travailler. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.